Salut les fans de catch, ici Léon. Aujourd'hui on va parler du prochain pay-per-view, à savoir Clash at the Castle. C'est parti. Allez, on démarre par le premier match, Gunther contre Sheamus pour le titre intercontinental. Un match assez intéressant avec deux gabarits un peu similaires, mais je pense quand même que Gunther va conserver son titre, puisqu'il a quand même éclaté Shinsuke Nakamura assez facilement, et je pense qu'il est un peu trop tôt pour le faire perdre son titre. Donc je pense que Gunther va s'imposer et va conserver son titre, et Sheamus il va demander bien évidemment la petite revanche. Mais pour ce match là, Gunther remporte la victoire. Pour le second match, ce sera Liv Morgan contre Shayna Baszler pour le titre féminin de SmackDown. Un match assez équilibré quand même. D'un côté on a Liv Morgan qui gagne et qui surprend à chaque fois ses adversaires. Alors même si elle gagne de manière un peu juste selon moi, au final elle gagne et elle est championne. D'un autre côté tu as Shayna Baszler qui est un peu mieux construit, parce que ces dernières années, très sincèrement, la construction de Shayna Baszler, on savait pas où est-ce qu'elle allait. Elle a même un peu descendu quand elle est passée de NXT à Raw. C'était vraiment une fille dangereuse, et là ces dernières semaines, ces derniers mois, elle était un peu descendue en termes storytelling. Mais là je pense qu'elle remonte bien, elle est un peu plus revanchard, et malgré tout je pense qu'elle va perdre contre Liv Morgan. Là de toute façon la WWE a deux choix, soit il conforte Liv Morgan, il la fait un peu plus progresser et devenir un peu plus puissante, et là il lui conserve son titre, je pense qu'ils vont aller dans ce sens là, ou alors ils lui font perdre son titre pour Shayna Baszler. Dans ce cas là, Liv Morgan elle va retrouver un peu le bas du tableau, mais je pense qu'ils vont la faire gagner pour un peu lui rapporter du momentum et un peu la confirmer en tant que championne. Donc victoire de Liv Morgan. Troisième match, Edge accompagné de Rey Mysterio vont défier le Judgment Day. Alors les Edge et Mysterio seront accompagnés à mon avis de Dominic Mysterio, et le Judgment Day sera accompagné de Rhea Ripley. Donc ça va être un petit match à 2, mais en fait ça va être quasiment un match à 3 assez intéressant, et je pense que ça va être le Judgment Day qui va remporter la victoire. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que Rey Mysterio, il va se passer un truc autour de Rey Mysterio. À chaque fois c'est lui qui prend les pins, les tombées, etc. Bon, même là il n'est pas dans le match officiel, mais je pense qu'il va se passer un truc hors ring. Du coup ça va un peu déconcentrer Rey Mysterio, et le Judgment Day va tout simplement gagner et remporter la victoire. Et pourquoi pas faire passer Dominic Mysterio dans le Judgment Day en plein show. Ce sera plutôt pas mal. Donc là, pour moi, ça va être une victoire de Judgment Day avec en prime Dominic qui passe à l'ennemi. Autre match assez intéressant, Woman Tag Team match du 3 contre 3 avec d'un côté le clan Bayley accompagné de Dakota Kai et Io Sky, et de l'autre le clan Belair accompagné de Alexa Bliss et Asuka. Alors là ça va être un match assez intéressant à suivre, mais je pense qu'ici très clairement ça va être la team Bayley qui va remporter le match. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va permettre comme ça à Bianca Belair et à Bayley de se confronter dans un match simple pour le titre, tout simplement. Donc je pense que le clan de Bayley a besoin de la victoire pour aller demander aux officiels un match, enfin plutôt Bayley va comme ça demander aux officiels un match pour le champion féminin d'Euro qu'elle obtiendra. Donc pour moi ce sera une victoire du clan Bayley. Autre match simple, Stan freaking Rollins contre Riddle. Match assez intéressant où tu vois quand même les deux catcheurs, ils en veulent, mais je pense qu'ici ça va être plus à l'avantage, je sais pas pourquoi, mais de Steph Rollins. Je pense que Steph Rollins va battre Riddle. On sait comment Steph il est assez roublard un peu quand même, et je pense qu'il va battre Riddle qui va à mon avis foncer dans le tas. Il va un peu trop baisser la tête et vouloir foncer dans le tas, et Steph il va l'attendre, il va lui mettre quelques petits coups et ensuite il va le terminer. Donc pour moi dans ce match là, je pense quand même que Steph Rollins va battre Riddle. Enfin le dernier match annoncé, Roman Reigns contre Drew McIntyre pour le titre incontesté. Alors là c'est le match où je suis le plus indécis quand même. D'un côté tu as un Roman Reigns qui gagne, mais qui t'as l'impression qu'il n'arrive pas à gagner s'il n'y a pas les Usos ou une petite quelqu'un dans son coin à lui. Et de l'autre côté, tu as quand même Drew McIntyre qui a été construit hyper fort, qui écrase tout le monde.
Mais maintenant, il faut compter avec la petite menace Karrion Kross hein, qui vient un peu dans les pattes de Drew McIntyre. Donc je me dis que d'un côté, si Drew McIntyre gagne, il pourrait être champion et défendre son championnat directement face à Karrion Kross. Hein, pourquoi pas, hein. Mais d'un autre côté, je me dis... Karrion Kross, il peut très bien intervenir, faire perdre Drew McIntyre et comme ça inciter Drew McIntyre à l'attaquer directement. Donc pour moi dans ce match-là, hein, je pense que Roman Reigns va tout simplement gagner. Hein, comme ça, on pourra le retrouver notamment à WrestleMania 2023 où a priori il pourra affronter The Rock. Hein, comme ça, on aura un petit match entre les cousins. Et de l'autre côté, Drew McIntyre, lui, va perdre. Et bien évidemment, il va perdre à cause de Karrion Kross. Comme ça va mener à une petite rivalité Drew McIntyre contre Karrion Kross. Voilà ce que je pouvais dire sur les pronostics du prochain pay-per-view. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos pronostics, à liker, à partager si vous appréciez. Quant à nous, on se retrouve très vite. Allez, bye!